pense que j'ai toujours eu la mentalité de gardien. Quand j'étais petit, j'avais commencé le foot au début parce que le foot c'est le plus simple à commencer. Puis j'étais à gardien, puis dès que j'ai commencé le hockey à 6 ans, je voulais être gardien. Même si mon père m'a forcé à faire une année de joueur en espérant dépenser un peu moins pour l'équipement, ça n'a pas marché. Vous avez une idole en tant que gardien? Bah, c'est dur, je pense qu'il y a beaucoup de gardiens qui font des très très bons trucs. Je pense que quand j'étais petit, c'était beaucoup plus facile d'avoir des idoles. J'avais par exemple Tozio je pense, qui est enflammé les foules, puis était l'idole de pas mal de monde. Mais non, je pense que j'observe maintenant, surtout en pratiquant le hockey tous les jours, puis en entraînement au niveau qui est assez haut. J'observe beaucoup plus critiquement tous les gardiens, puis j'essaye de voir les choses qui font bien à chaque instant, puis les choses qui font moins bien. Que devez-vous encore apprendre pour peut-être gravir encore d'autres échelons? Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de points à apprendre. Je pense que mon plus gros point, c'est de l'expérience parce que, bien ou mal, dans ces 5 années, à part les 2-3 matchs en préparation, j'ai pas eu grand-chose. Donc l'expérience en match, c'est un gros point qui, je dis pas qu'il me manque, mais qui en sommeil latent dans mon jeu. Puis après, il y a quand même toujours du travail, surtout on voit à chaque entraînement, il y a chaque compartiment de notre jeu qu'on peut améliorer puis pousser encore plus à l'extrême. La confiance est un élément clé pour le gardien. Vous-même, vous ne jouez pas beaucoup. Bon, quand vous jouez, tout se passe bien. Mais est-ce que vous avez quand même cette confiance? Bah, je pense que chaque fois que j'ai joué, ça a plus ou moins bien été. J'ai réussi à faire mon job. Après, je peux pas non plus dire que je suis en surconfiance ou que tout va toujours bien aller parce que quand même, j'ai juste joué 67 minutes et quelques secondes. Puis c'est pas significatif encore, mais je pense surtout pour un gardien de but, faut savoir qu'on est capable de faire notre job. Puis il faut surtout avoir confiance dans l'équipe, savoir que nos défenseurs et nos joueurs vont être là pour nous aider, vont être là pour bloquer des shoots, pour bloquer des hommes, pour les rebonds. Puis normalement, quand on a confiance dans l'équipe, puis l'équipe a confiance dans ce gardien, ça marche très bien.